Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, mais vous l'avez demandé, c'est le vlog au Village Nature Paris directement, donc le Center Park qui se trouve à quelques centaines de mètres du parc Disneyland Paris. Si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, eh bien je vous avais partagé des images en avant-première, ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Bref, je vous emmène avec moi dans ce petit week-end bien sympathique aux abords de Paris. C'est parti. Bon, comme vous avez pu le remarquer directement, eh bien là on se retrouve directement à l'intérieur du cottage parce qu'il est un petit peu plus de 16 heures passées. Je vais vous expliquer du coup un petit peu comment ça s'est passé notre arrivée et puis comment va se dérouler la vidéo, ce qui va eh bien en découler. La vidéo va être un petit peu longue parce qu'il va y avoir pas mal de choses à l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas, elle va être chapitrée. Si vous souhaitez directement avoir les informations que vous souhaitez avoir directement, eh bien vous n'avez qu'à avancer au chapitre que vous souhaitez. Du coup, eh bien, on est arrivé aux alentours des midi sur le domaine directement, donc on a été accueillis à l'accueil, voilà, en tout cas, super souriante au niveau de la personne qui nous a accueillis, elle nous a tout expliqué, on a eu ce petit bracelet qui nous permet donc de rentrer dans les cottages. Alors le cottage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le logement qui nous est attribué, on va dire, par Center Park pour notre séjour. Là on a pris donc un séjour de 3 jours et 2 nuits. Et avec ce cottage, donc on a accès, avec ce bracelet, pardon, on a accès directement au cottage, à l'Aquamundo et aux différentes activités que vous pouvez réserver durant votre séjour. Donc ça va être un petit peu votre compagnon du séjour qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'il faut toujours avoir à votre poignet. Même si vous sortez du cottage, parce que si vous claquez la porte derrière vous, le cottage se ferme. Donc il faut vraiment l'avoir avec vous. La vidéo du coup va être divisée en plusieurs parties. Comme je vous l'expliquais, il va y avoir bien évidemment des vidéos sur l'Aquamundo et ses différents toboggans. Là on est quand même sur un Aquamundo assez hard niveau toboggan, on va dire. On a des toboggans assez sensationnels. On a des toboggans directement à propulsion d'eau, on a des toboggans avec les trappes qui s'ouvrent, donc le fameux rocket, un petit peu comme à l'Aquascope. Il y a des toboggans avec une énorme cuvette, vous allez faire un genre de boomerang à la fin. Bref, on va voir tout ça ensemble. J'espère que je vais pouvoir filmer dans les toboggans. Si malheureusement, eh bien, je ne peux pas, je ne le ferai pas tout simplement parce que je vais pas me faire virer de Center Park tout simplement pour faire quelques vidéos dans les toboggans. Vous pourrez bien évidemment en retrouver, il y en a déjà nombreux sur YouTube qui ont fait ce genre de vidéos. Même si, voilà, on verra bien comment ça va se passer en tout cas. J'essaierai aussi de faire des vidéos en nocturne parce que l'Aquamundo est aussi éclairé au côté extérieur avec des couleurs assez vives, etc. Donc ça peut avoir vraiment un côté sympa. Ça va permettre en même temps d'inaugurer ma nouvelle caméra, la Insta360 Ace. Ce n'est pas un placement de produit, je préfère le préciser. Mais voilà, j'ai envie de m'amuser aussi un petit peu, voir ce que ça donne en côté nuit et puis côté aquatique, etc. Parce que la dernière fois, mon ancien vlog sur Center Park, c'était avec une ancienne GoPro qui était pas tip top niveau qualité, donc le rendu était pas forcément ce que j'espérais. On va également faire un room tour du cottage que l'on a. C'est un cottage confort, donc on va dire c'est le classique, un cottage pour 4 personnes, donc avec un lit double et 2 petits lits séparés. Je vous montrerai ça juste après. Et puis après, effectivement, les différentes activités que vous pouvez avoir sur le domaine. Malheureusement, il pleut, donc c'est pas forcément très pratique, mais bon, on va quand même essayer de voir ça. Et là on se retrouve bien directement dehors au niveau du cottage. Nous avons le cottage 3304 pour notre séjour. On a un petit abri pour y mettre les vélos ou les trottinettes, ça c'est quand même super pratique, c'est quand même à noter parce que du coup on peut se mettre à l'abri pour poser nos 2 roues. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vos petits bracelets. Au niveau de la poignée, vous avez un petit pass comme ça, donc vous avez juste à scanner, hop, le bracelet si j'y arrive. 2 hours later. Et voilà, on a la petite lumière verte et c'est parti pour le room tour. De ce côté-là, eh bien, vous avez la chambre pour les enfants. Donc comme je vous le disais, avec 2 lits séparés directement. Donc franchement, très propre. Il n'y a rien à dire aujourd'hui au niveau du cottage. Je vous avoue, j'ai déjà fait un petit tour. Il n'y a vraiment rien à dire du tout. Donc là-dessus, c'est un super gros point positif. La décoration est aussi assez sympa. C'est des pièces assez spacieuses. Ça suffit largement pour un séjour en tout cas. On est vraiment assez surpris au niveau positif.
On a ensuite la chambre, on va dire un peu plus parentale, avec le lit de place. Pareil, aussi assez spacieux, la déco très sympa. Moi j'aime beaucoup aussi. Les petits rangements qui sont directement à disposition pour ranger vos affaires. Ensuite, on a 2 salles de bain. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais on a 2 salles de bain. La première directement, avec une grande douche, une assez grande douche on va dire. Un lavabo, les toilettes, le sèche-cheveux. Bonjour. Le sèche-cheveux qui est là directement à noter parce qu'il y a certains Center Park qu'on a fait qui n'avaient pas de sèche-cheveux. Un sèche-serviette. Je précise, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va dans la 2e salle de bain. La 2e salle de bain, cette fois, qui est équipée d'une baignoire. Alors, ça peut être pratique pour les enfants en bas âge, si vous voulez leur faire prendre leur bain, etc. Là, au moins, vous avez les deux. Je trouve ça très pratique aussi. De nouveau, le petit vasque qui est juste ici, encore une fois, très propre, fourni avec les petites serviettes. Et un 2e sèche-serviette. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Tout simplement parce que quand on est nombreux au sein du cottage, tout simplement, quand on revient de l'Aquamundo, on peut y aller plusieurs fois dans la journée, ça peut quand même être super pratique de pouvoir faire sécher ces serviettes entre 2 baignades. Donc par exemple, si on y va le matin et on veut y retourner l'après-midi ou en soirée, les serviettes vont avoir le temps de sécher, et avoir 2 sèche-serviettes, pour moi, c'est vraiment hyper bien. Donc franchement, chapeau à vous parce que c'est super cool d'avoir fait ça. On rentre du coup dans la pièce principale, le séjour avec la petite cuisine. Donc là vous avez le canapé qui est juste ici. Donc franchement assez grand avec les petites tables champignons, les petits éclairages, très sympa. La télé, on y revient juste après, vous comprendrez pourquoi. La petite terrasse extérieure avec une grande baie coulissante. Elle s'ouvre, les 2 côtés s'ouvrent. Bon, j'en ouvre qu'un seul parce que ça suffira pour maintenant. Avec le mobilier de jardin, la petite terrasse en bois, sans vis-à-vis. Très très cool. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Et ensuite, on a la cuisine avec un îlot central. Une table, 4 chaises, classique. Mais la déco est super sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Désolé pour le piquer un petit peu dans l'image, je suis en basse luminosité et je n'ai pas forcément prévu. Je pensais pas que ça allait être aussi peu éclairé dans le cottage. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est quand même super bien équipé parce qu'on a la plaque à induction avec bien évidemment tous les ustensiles de fournis, on a le lave-vaisselle, on a sur l'îlot central l'évier directement, très sympa. On a 2 cafetières, on a une cafetière à filtre et une cafetière Dolce Gusto, petit bonus parce qu'on ne savait pas qu'on avait ça, et une bouilloire. Voilà, si vous souhaitez amener votre café, c'est possible, soit le café moulu, soit vous pouvez prévoir des dosettes Dolce Gusto si vous en avez ou en acheter au besoin. On a également un micro-ondes qui est ultra propre. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que les micro-ondes des autres Center Park qu'on a fait n'étaient pas forcément très propres. Je précise également le frigo, très 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 propre. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même à souligner. Et franchement, je veux pas faire mon rageux là-dessus et mon coup de gueule. C'est juste que on a été dans un ancien Center Park. Il y aura une vidéo qui va sortir, dans un ancien Center Park, dans un autre Center Park, il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois, on va dire. On a été au Bois-Audin, qui est au niveau de Poitiers, non loin du Futuroscope, et ça a été chaotique. Ça a été catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on est là, parce qu'on a obtenu un dédommagement. Bref, il y a sûrement la vidéo qui va sortir avec toutes les explications, tout ce qui s'est passé, parce que j'ai fait une réclamation de 4 pages tellement que c'était horrible. On a vraiment passé un week-end, on a fait que râler, on nous a bouffé une journée de séjour sans aucun dédommagement au début. Voilà, ça a été assez chaotique, mais aujourd'hui on est vraiment agréablement surpris. C'est un des cottages les plus propres qu'on a fait à Center Park. Voilà, sans vous le cacher, on a déjà été à l'Aquamundo. Bien sûr, vous aurez une vidéo par la suite, mais on a déjà été à l'Aquamundo et pareil, on a eu beaucoup de bonnes surprises. Vous verrez tout ça en vidéo, en tout cas, c'est vraiment top. J'en reviens sur elle, la petite télé là. Elle est en panne, elle marche pas. Alors, elle est en panne, elle marche pas. On a appelé du coup l'assistance technique. Attendez, je vais vous montrer ça. Avec un téléphone hyper technologique. Un téléphone fixe avec un fil. J'ai l'impression de retourner dans les années 2000. Mais du coup, on a appelé le service technique. Effectivement, c'est un problème connu sur le parc aujourd'hui et ça ne va pas être résolu avant lundi. Mais en dédommagement, ils nous offrent ce soir une partie de bowling.
Et ben je trouve ça vraiment top. Franchement, j'ai même pas eu besoin d'aller à l'accueil, de demander quoi que ce soit. C'est vraiment, bah voilà, en dédommagement, si vous le souhaitez, on vous offre une partie de bowling. Je pense que les autres Center Park devraient en prendre de la graine. Alors ici, c'est Center Park Village Nature, qui est en partie géré par Disney. Enfin, qui l'était. Aujourd'hui, je sais pas si c'est 100% géré par Center Park ou s'il y a toujours un petit peu la signature Disney ici. Mais on voit bien qu'on est quand même sur un standing différent. Et franchement, on voit directement entre la propreté, la gestion des clients, la gestion du mécontentement, on va dire, du client. On est quand même un step au-dessus. Et pour info, on a payé un peu moins cher que dans les autres Center Park. Bref. On va continuer bien évidemment sur le reste du domaine. On va continuer également à l'Aquamundo. Restez bien avec nous parce que vous allez voir, vous allez avoir de très très bonnes surprises. Vous avez également un endroit où vous vous promenez en famille, tout seul, ou pour balader votre animal de compagnie par exemple. Attention à ramasser quand même les déjections, c'est toujours sympa. On n'en a pas vu une seule là cependant, mais j'y pense quand même à vous le dire. On a les jardins extraordinaires. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs thématiques. On a les jardins d'eau, les jardins de terre, les jardins de feu. J'ai pas vu les jardins de vent, mais peut-être qu'il y en a un, genre pour faire les 4 éléments. Mais c'est quand même super sympa. Malheureusement, c'est pas la meilleure période pour visiter ce genre d'endroit parce que bon, on est en plein hiver et du coup il n'y a pas de feuilles et tout est tombé. Donc je pense que ça n'a pas du tout le même charme en printemps ou en été par exemple. Ça va vraiment être beaucoup plus sympa. Et j'avais également autre chose à vous dire, c'est que ici, comme partout, il y a des endroits pour garer vos vélos ou vos trottinettes quand vous venez bien directement au niveau des zones piétonnes, au niveau du Franprix ou au niveau de l'Aquamundo par exemple. Mais ceux-ci, ils sont abrités. Et ça, franchement, c'est super cool parce que quand il pleut, bah, le temps de cadenasser votre vélo ou votre trottinette ou tout simplement, eh bien, pour ne pas qu'il s'abîme, il est complètement à l'abri de la pluie. Et ça c'est vraiment super cool. Et en plus la nuit, eh bien c'est éclairé avec des détecteurs de mouvement. Donc quand vous arrivez il fait nuit, mais dès que vous arrivez devant, eh bien ça s'allume. On a vu ça hier soir et franchement c'était super pratique. Bref, c'est un tout petit point, mais je tenais quand même à le souligner parce que dans aucun autre Center Park on a eu ces abris de vélos couverts. Bon, je vous en avais parlé aussi précédemment dans la vidéo qu'on avait eu en dédommagement une partie de bowling suite au téléviseur qui ne fonctionne pas dans le cottage. Donc eh bien c'est parti, on se dirige tranquillement vers le bowling pour aller découvrir ces nombreuses pistes, voir comment ça se passe, etc. Normalement tout est sur notre petit bracelet qu'on ne voit pas parce que je suis emmitouflé sous mon manteau vu qu'il fait toujours aussi froid. Bref, c'est parti, on y va.
revoilà directement au niveau du bowling avec ces nombreuses pistes. Je crois qu'il y en a 12 à peu près. Il doit y en avoir 10 ou 12. Et franchement, c'est plutôt sympa, c'est très intuitif. Alors, on n'a pas besoin du bracelet, on a juste à donner le numéro du cottage quand on arrive au niveau de l'accueil. Mais après, bien directement, vous avez les écrans avec les petits claviers que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien, pour rentrer le nombre de personnes que vous êtes, ça va être débloqué selon la formule que vous avez pris bien avant, voilà, tout simplement. Mais après, vous avez juste à rentrer le nom de chaque joueur, savoir si vous voulez les bumpers, donc les grilles de chaque côté. Vous lancez la partie, vous n'avez plus qu'à profiter tout simplement. Bon, alors là on a fait un petit saut temporel parce que la dernière fois que je vous ai parlé on était au bowling. D'ailleurs on a vraiment fait une partie très sympa, on s'est bu aussi un petit verre, voilà, il y a un bar etc qui est juste à côté. Comme je vous ai mis avec les images, en fait vous avez juste à commander en scannant avec votre téléphone le QR code. Vous commandez depuis votre téléphone, soit vous payez directement avec, ou soit vous payez quand le service se fait à table avec de l'espèce par exemple si vous avez. Mais en tout cas voilà, ce petit endroit est vraiment très sympa, encore une fois aussi très propre. C'est géré par la société AMF au niveau des pistes de bowling, donc c'est exactement les mêmes systèmes que les gros bowling que vous pouvez avoir dans votre ville par exemple. Alors pour ceux qui n'aiment pas, je préfère le préciser, c'est un bowling à ficelle, ce n'est pas un bowling classique avec les mâchoires qui viennent chercher tout ça. Bref, en tout cas, on a passé un super séjour. La vidéo n'est vraiment pas longue, je suis désolé. Il a plu énormément, donc pour tout ce qui était visite du domaine en général, ça a été assez compliqué. On n'a pas pu aller voir par exemple la ferme, etc. J'espère que je pourrai revenir la voir une autre fois. Ça permettra de faire éventuellement une autre vidéo un petit peu plus détaillée de Village Nature. En tout cas, ça vous permet également d'avoir mon avis. Là, je suis encore au niveau du jardin extraordinaire. C'est magnifique, il y a des cascades et des fontaines de partout, c'est trop beau, j'adore ça. Mais voilà, en tout cas, on a pu découvrir également l'Aquamundo. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir la prochaine vidéo sur l'Aquamundo, l'Aqualagon du Village Nature Paris, parce que effectivement là, il y a vraiment du très très lourd. Il y a des gros toboggans, il y a un très grand espace aquatique, il y a une très grande rivière dynamique extérieure. De nuit, c'est aussi très très sympa. Bref, si la vidéo est déjà sortie, je vous la mets en fichier en description. Et sinon, il faudra patienter un petit peu le temps qu'elle sorte. Voilà. En tout cas, ça reste pour moi un des meilleurs center parks que j'ai pu faire jusqu'ici. De par, je sais pas, il y a plein de choses, il y a tellement de choses. L'amabilité du personnel, la propreté des lieux, que ce soit dans le domaine en général, on peut se promener partout, c'est propre. Que ce soit dans notre arrivée au cottage, il n'y avait rien à dire non plus, c'était vraiment très propre. Encore une fois, on a eu la panne avec la télévision. Bon, malheureusement, c'est tout le domaine qui a été impacté. Ce n'est pas la faute de Center Park, mais c'est à cause du fournisseur de télé qui gère le domaine. Parce qu'il ne fonctionne pas avec des antennes, mais il fonctionne avec Internet pour la télévision ici. Mais directement, quand on a appelé pour signaler la panne, on nous a proposé un dédommagement en nous offrant une partie de bowling. Donc encore une fois, voilà, tous les autres Center Park, on a souvent eu des problèmes quand même beaucoup plus gros que ça. On nous avait jamais proposé de dédommagement ni rien, donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça bien dès le début. Oh, il y a une grosse fontaine qui vient de se déclencher juste à côté. Ça m'a surpris. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment passé un super séjour. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, ou même par exemple avec votre assurance ou avec votre CE, vous avez parfois des offres qui peuvent aller jusqu'à moins 10% cumulées avec les offres Center Park. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc là, on a eu en fait, pour information, les 3 jours avec les 2 nuits pour 260 € dans un cottage confort. Voilà, ça peut vous donner une idée. Encore une fois, par contre, ne vous fiez pas à ce tarif parce qu'il peut être amené à évoluer, il peut être amené à baisser ou à monter. Il y a surtout aussi la rivière sauvage qui va arriver d'ici les prochains mois, je pense, l'été prochain. Décidément, à chaque fois que je passe à côté d'un bassin, il y a une fontaine qui se met en route. Donc ça peut faire éventuellement évoluer le tarif. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est une note très positive. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie à l'Aquamundo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!